Non mais c'est pas possible ça, hein. Pff, mais quelle idée à 2 balles, en plus regarde-moi ça, de la boue partout, de la bouillasse. Bah oui forcément, hein. Il pleut depuis je sais pas combien de jours, maintenant il y a la neige. Oui il y a la neige, bah oui forcément, hein, monsieur Jean Mouloud, viens on va faire une vidéo en extérieur, on aura un beau décor, les gens seront contents. Bah oui forcément, en tout cas c'est Bibi qui est dehors là, qui se gèle par -68, bonjour l'idée pourrie là, Jean Mollusque là, Jean Moulefrite là. Donc voilà, hein. T'es content, on est en extérieur, les pieds dans la gadoue, tout ce que tu veux, hein. Et c'est moi qui me gèle en attendant. Comment? Tu as une idée pour se réchauffer? On peut se friter. Eh ben viens, j'ai l'œil du tigre, vas-y, qu'est-ce que t'attends, viens! Hadouken! Flawless victory. Fatality. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Blue Period, un nouveau manga qui sort chez Pika fin janvier. Alors comme d'habitude, on ne va pas juger le manga seulement sur ce premier tome, il s'agit ici simplement de relever les choses positives, les choses qui le sont moins, et de voir si ça nous donne envie d'aller au-delà du tome 1. Dans ce manga, on va suivre un lycéen qui est populaire, qui a de bonnes notes, et qui a une certaine facilité avec les études. Un personnage pas forcément intéressant du coup, un peu fade me direz-vous. Eh bien en fait, derrière cette vitrine de quasi-perfection, notre héros a un problème. Il n'a pas de passion, rien qui l'anime ou qui le fait se sentir vraiment vivant. Il semble passer ses journées tel un robot, répétant les mêmes actions encore et encore. Certes, il semble s'amuser et il a de bons résultats scolaires, mais rien de tout ça ne le touche. Et tout est en fait le résultat d'une certaine pression sociale, qu'elle vienne de ses potes, du lycée ou de ses parents. C'est alors que son école envoie des formulaires de carrière et qu'il doit choisir ce qu'il va faire après le lycée. Et bien sûr, dilemme, vu que rien ne l'intéresse sincèrement et il est presque déjà résigné à suivre une voie académique, garantissant un emploi à défaut de susciter un vrai intérêt chez lui. Mais un jour, en cours d'art plastique, il va se laisser aller pour essayer d'exprimer quelque chose au travers des pinceaux et il va surprendre en produisant un dessin d'une qualité inattendue pour un profane. Il va ainsi découvrir pour la première fois de sa vie une véritable passion et son objectif va être d'aller dans une école d'art une fois le lycée terminé. Celle-ci n'accepte que quelques nouveaux étudiants chaque année. Par conséquent, la barre est placée très haut, d'autant plus qu'il a tout à apprendre. Il devra pratiquer chaque jour avec des méthodes et des matériaux différents entre dessin, peinture et même photo. Va-t-il tenir la distance? Sera-t-il accepté dans cette école très sélective? Fera-t-il de sa passion une carrière? Alors maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je commence avec les aspects positifs. Tout d'abord, un petit mot sur l'édition. Il y a un effort pour faire ressortir le manga dans votre bibliothèque tout en jouant sur la thématique du livre. En effet, le titre sur la couverture et au dos, ainsi que le coup de pinceau sont en relief et affichent un effet glacé, ce qui donne l'impression que c'est effectivement de la peinture rajoutée par-dessus le papier. De plus, si on enlève la surcouverture, on trouvera au recto et verso des gags en 4 cases qui d'ailleurs utilisent une encre bleue, ce qui est probablement un clin d'œil au titre. Deuxième aspect positif, c'est le fait que lorsque des peintures ou des dessins sont faits par certains lycéens et étudiants, l'auteur insère de vraies œuvres créées par des artistes qui sont d'ailleurs toujours crédités. Ce
Ce choix crée un fort contraste avec le dessin du manga et ça évite à l'auteur l'écueil d'avoir voulu imiter ou simuler des dessins et des peintures. Cela produit une dichotomie visuelle frappante et très efficace qui magnifie le travail des artistes. Troisième chose qui m'a plu, ce sont les thématiques. Par exemple, l'idée qu'il ne faut pas accorder trop d'importance à l'opinion des autres. Il faut avant tout comprendre et découvrir ce qui a de la valeur à nos yeux. On lira entre les lignes l'idée qu'il ne faut pas faire les choses pour se conformer à ce que les autres attendent de nous. Par exemple, une camarade de classe fera remarquer à notre héros qu'il n'est pas obligé de fumer pour être accepté par ses potes. Également, le jeune héros se pose beaucoup de questions par rapport à la notion d'art et surtout à l'idée de l'utilité de l'art. Au début du tome, on le verra penser des choses comme « l'art est un monde qui rassemble les gens qui ne cherchent qu'à s'amuser ». Il s'interroge et se demande si ça a du sens de se mettre sérieusement à l'art. Il pense qu'on peut se contenter de dessiner pour le plaisir et qu'on n'a pas besoin d'aller dans une école d'art pour apprendre toutes les techniques. Évidemment, on retrouve ici l'idée que quand on crée quelque chose, un dessin, une chanson, une musique ou même une vidéo YouTube, on peut très facilement le voir et le ressentir comme une perte de temps. Et là, je dois dire que c'est quelque chose qui me parle beaucoup. C'est effectivement une idée contre laquelle je dois souvent lutter et qui me met des bâtons dans les roues dans mes élans créatifs. C'est quelque chose que j'ai toujours ressenti, notamment depuis le début de ma chaîne YouTube, et c'est quelque chose qui me poursuit encore aujourd'hui. Quand on crée quelque chose qui a une certaine nature artistique et qui n'est pas créé pour être vendu comme un produit qui va garantir des revenus derrière, par exemple, c'est en effet très facile de le voir comme une perte de temps. Je pense que ça vient du fait que notre société ne valorise pas du tout la création et la créativité pour ce qu'elles sont en tant que telles. Si vous êtes un auteur déjà connu et reconnu et que vous êtes en train d'écrire votre prochain roman qui est garanti de se vendre à plusieurs milliers d'exemplaires, aucun problème. Si au contraire vous êtes un parfait inconnu, seul dans votre petit appartement ou dans votre chambre et que vous passez des heures à écrire une nouvelle, à composer une chanson, etc., que quasiment personne ne lira ou n'écoutera, eh bien je pense que c'est effectivement un démon que vous devrez combattre, cette notion de perte de temps potentiel. Enfin, dernier aspect qui m'a plu dans ce premier tome, mais qui en même temps va amener un premier point négatif, c'est la nature très pédagogique de ce titre. En effet, en ce qui concerne les arts plastiques, on en apprend beaucoup ici. Comment mélanger les couleurs, le cercle chromatique, la notion de perspective, la question des échelles, etc. Et tout ça, c'est très bien, évidemment. La présentation de tous ces éléments pédagogiques est parfois lourde. Par exemple, à quelques reprises, on a l'impression que certains personnages, les dépositaires de ce savoir concernant les arts plastiques, s'adressent plus au lecteur qu'aux personnages. À ces moments-là, le flot narratif est cassé à cause de gros blocs de texte assez indigestes, voire de pages entières affichant des explications. Ça manque donc d'un caractère plus organique. Ça enlève le côté naturel des conversations entre les personnages. Deuxième souci de ce manga, la question du dessin. C'est vraiment évident et flagrant, l'auteur ne maîtrise pas à 100% son dessin et à maintes reprises, on pourra trouver des exemples où il manque clairement un souci de finition, de précision. La qualité visuelle globale manque de constance. On pourra voir ici ou là des problèmes de proportion en ce qui concerne les parties du corps des personnages. C'est assez visible quand ils sont éloignés ou au second plan. Par exemple, on verra une tête trop petite par rapport au reste du corps. Il y a des moments où on peut voir des dessins qu'on peut qualifier
tout simplement, malheureusement, de raté ou de fait à la va-vite. Ça peut aussi se voir quand certains personnages apparaissent de profil, où le placement des yeux ou de la bouche ne paraît pas naturel. Ça nous donne un sentiment d'étrangeté. Bien évidemment, c'est d'autant plus dommageable pour un manga dont la thématique principale est le dessin. Enfin, dernier aspect qui porte un peu préjudice à l'ensemble, c'est la présence de certaines ficelles qui sont assez surprenantes dans le cadre d'un manga qui nous est vendu, en tout cas en France, dans la cible éditoriale seinen. En effet, on peut voir en filigrane un schéma narratif qui rappelle les shonen neketsu, type Naruto et autres. De fait, on a ici un héros un peu en marge, puisqu'il a les cheveux décolorés, il a une réputation de bad boy, qui va se découvrir finalement un talent inattendu et insoupçonné. Il va alors se fixer un objectif très difficile à atteindre, se trouver un mentor en la personne de la prof de dessin, etc., etc. Et ça, évidemment, ça rappelle beaucoup de choses qu'on a déjà lues dans des mangas qui visent un public plus jeune. Pour l'instant, ça reste quand même assez discret, mais je pense qu'il faudrait que dans la suite de la série, cet aspect qu'on a déjà vu 2500 fois ne prenne pas plus d'importance. Je trouve que ça serait dommage dans le cadre d'un manga qui est censé viser un public plus âgé. Bien évidemment, je ne suis pas en train de dénigrer les shonen neketsu, ils ont leurs qualités et leurs défauts. Je dis juste qu'ici, ces ficelles ne sont pas nécessaires, selon moi. Bref, et ma conclusion dans tout ça, eh bien, ça a été une lecture agréable, le sujet est original. De mémoire, je n'ai pas lu de manga qui traite des arts plastiques en général, et à plus forte raison, de manière aussi pédagogique. Moi-même, je suis une patate en dessin, ça fait partie des choses que je ne sais pas du tout faire, mais que j'aurais aimé savoir faire. Donc, si je peux apprendre 2 ou 3 trucs sur le sujet au passage, c'est bienvenu. Les personnages sont assez sympathique, et pour l'avenir de cette série, je pense qu'elle gagnerait à avoir un dessin plus soigné et à se tenir éloigné des clichés de certains types de personnages très attendus. Donc, est-ce que ça donne envie de lire la suite? Eh bien, au moins pour un 2e tome, je dirais oui. Clairement oui. Comme d'habitude, il est bien sûr impossible de juger un manga en se basant uniquement sur son premier tome, mais j'espère que ce rapide tour d'horizon vous aura donné une idée pour vous aiguiller vers un achat potentiel. Voilà, c'est tout pour moi pour cette fois. Je vous rappelle que si vous déroulez la description sous cette vidéo, vous trouverez beaucoup de liens si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Discord, et si vous voulez me faire un petit pourboire sur Tipeee, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Oreo Manga, et d'ici là, n'oubliez pas, restez curieux.